Coucou mes gazelles, bienvenue dans cette nouvelle catégorie de vidéos qui va parler plus médiumnité, spiritualité dans un sens plus général. Ça va parler aussi du rapport des animaux à la spiritualité, de leur capacité à ressentir certaines choses par rapport à ce qu'on appelle le paranormal, par rapport aux énergies ambiantes, par rapport à nos propres énergies aussi. Donc pour ceux qui me suivent depuis un moment, je vais te parler de mon chat, bien sûr, Happy, qui a ressenti beaucoup de choses, qui ressent toujours beaucoup de choses, qui perçoit beaucoup de choses, comme tous les chats, notamment. Il n'y a pas que les chats. Voilà, on va essayer de faire quelques petites vidéos comme ça. Alors je vais pas forcément tirer les cartes pendant ce temps parce que sinon ça va embrouiller un petit peu toute l'histoire, tout le discours, toutes les infos que je vais donner, toutes les anecdotes et les histoires que je vais raconter. Donc tu peux lancer ce genre de vidéo et faire quelque chose d'autre à côté pour écouter, pour avoir un fond sonore et apprendre certaines choses. Alors, je vais essayer de remonter un petit peu plus loin dans ma vie pour t'expliquer aussi ce qui a conditionné en fait ma vision de la médiumnité, ma vision des capacités extrasensorielles par rapport à ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu expérimenter jusqu'à présent. Je ne prétends pas avoir la science infuse, je ne prétends pas imposer mes croyances à qui que ce soit, tu l'auras compris, je te fais juste part de mon histoire, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai compris et de ce qui m'a en fait amené à partager mes capacités avec toi. D'accord? Donc on va essayer de multiplier comme ça les vidéos. Si ça peut t'aider à te reconnaître dans ces traits-là et à t'accepter davantage, pourquoi pas? Si ça peut t'aider à comprendre peut-être davantage un enfant ou un adolescent de ton entourage, peut-être un autre adulte aussi de ton entourage, c'est bien aussi en fait. C'est bien aussi parce que il faut savoir que la médiumnité, les capacités médiumniques, les capacités extrasensorielles, on les a de naissance. Enfin, on les a tous à la naissance. On est tous médiums. On est N-A-I-T. On est tous médiums. Quand on arrive, quand on s'incarne, on a tous ça. Tu as dû d'ailleurs déjà entendre ou constater que les enfants ont parfois ce qu'on appelle des amis imaginaires. Sache que ils sont pas tous imaginaires. Ils ne sont pas tous imaginaires. Alors n'y vois pas quelque chose d'alarmant. En général, les amis imaginaires de nos enfants sont des défunts, des ancêtres en fait, qui veillent sur eux, qui viennent leur rendre visite pour jouer avec eux. D'ailleurs, d'accord, parce que sinon ça serait pas leur ami, d'accord, ils le définiraient pas comme ça. Donc si ton enfant ou ton neveu ou quelqu'un comme ça de ton entourage parle de ça et que tu sens que ce petit est bien, c'est que oui, c'est peut-être quelqu'un qui veille sur lui. Et dis-toi que dans ce cas-là, il a une protection très très forte. Ce genre de conscience, on peut le mettre en sommeil vers l'âge de 7-8 ans. Vers l'âge de 7-8 ans à peu près. Grand maximum. À un âge où effectivement on commence à comprendre la comparaison aux autres, on commence à comprendre le besoin d'appartenance à un groupe, le besoin inconscient en fait d'être un petit peu plus lisse ou de se conformer à la masse. Quand on n'a pas baigné jusqu'à présent dans un milieu où on pouvait librement parler de tout ça. Ok ? Donc moi je suis arrivée, je me suis incarnée, j'avais cette capacité moi aussi. J'avais pas spécialement la possibilité d'en parler autour de moi. Du coup en fait j'ai tout encaissé, j'ai tout gardé pour moi et pour tout te dire, en fait moi j'avais pas spécialement d'amis imaginaires, mais ce qu'on s'appelle d'amis imaginaires, mais en fait moi je voyais des choses. Moi je voyais des gens. Je voyais des gens, surtout quand j'étais dans ma chambre, parce que en fait je dormais, j'avais juste une petite lampe veilleuse là, tu sais, comme on met aux enfants là. Mais malgré ça, quand j'étais petite, en fait, j'étais pas très très à l'aise dans le noir, parce qu'en fait je savais ce que j'allais voir. Je voyais dans le noir. Je voyais des gens. Je voyais des gens et je me rappelle encore d'une fois où j'étais fatiguée. J'étais fatiguée, puis j'avais pas passé... je me souviens que ça avait pas été une super journée. Je devais avoir
5-6 ans. Et j'ai vu des gens penchés sur moi, en fait, au-dessus de mon lit. Mais j'ai pas été impressionnée par le fait qu'ils soient là. J'ai été impressionnée par le fait qu'ils étaient bien 3-4 quand même, hein. Tu vois, je me disais, mais c'est qui eux? C'est qui eux? Qui c'est là? Qui c'est ces gens? En fait, en plus, ça n'était que des personnes âgées pour moi. Tu vois, ça n'était que des personnes âgées et je me souviens d'un monsieur qui était penché sur moi, mais ils m'ont fait aucun mal, hein, vraiment, hein, ils m'ont fait aucun mal. Si tu veux, quand ils perçoivent tes capacités de réception, ils essayent de venir te voir parce que justement, ils ont peut-être un message à faire passer, ils ont peut-être besoin d'aide, tu vois. Et je me souviens d'un monsieur qui s'est penché sur moi. Et il avait un nez, tu sais, un nez un peu bossu, il avait les traits très émaciés. Mais on voyait le monsieur sérieux, tu vois. Il avait les traits très émaciés, il avait les petites lunettes binocle là. Il s'est penché sur moi. Et en fait, j'ai senti que c'était la dernière fois qu'il allait se pencher sur moi. Tu vois, comme s'il avait compris que j'étais pas à l'aise ou que j'étais pas prête pour l'instant. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut te sembler étrange, hein, ce que je te raconte. Pour ceux qui sont dans les mêmes capacités que moi, je pense que ça fait résonance, hein, par rapport à un épisode de ton enfance. On vit des choses assez particulières. En grandissant, effectivement, j'ai pas eu la possibilité d'en parler. Donc, j'étais déjà d'un tempérament très réservé. Très réservé, et donc à l'école, j'ai toujours eu énormément de mal à m'intégrer. Énormément. J'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer, j'ai eu toujours beaucoup de mal en fait à me faire vraiment des amis. Voilà, parce qu'en fait je sentais inconsciemment, en fait je sentais toutes les énergies ambiantes, je sentais ce qui allait se passer, je savais ce que cette personne en face de moi allait me dire, je savais à quoi elle pensait, je savais pourquoi elle était en colère, je savais qui était bien, je me doutais même des notes que j'allais avoir. Tu vois, quand on rendait des copies au collège, au lycée, tout ça, je savais les notes que j'allais avoir en fait, tu vois. Donc je savais quand j'allais m'en sortir, je savais quand j'allais me prendre un mur. Tout ça, je le sentais en fait. Tu vois, je le sentais, mais même des choses qui se passaient dans la rue, même des pseudos accrochages auxquels j'ai pu assister en extérieur. Quand t'en as pas conscience, c'est extrêmement épuisant. Vraiment, hein. Quand t'en as pas conscience, c'est extrêmement épuisant. Surtout que, pour en rajouter une couche, pour te dire, hein, à partir du CM1 jusqu'au début de l'année de la troisième, ça a été les pires années de scolarité de ma vie. les pires harcèlements scolaires, mais vraiment, dur. Je rasais les murs, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Ça a pris fin un jour, je te raconterai peut-être un jour la fin de ce calvaire. Oui, ça a été le jour où ça s'est arrêté, même j'y croyais pas. Tu vois, j'y croyais pas et j'avais peur des représailles, hein. J'avais vraiment peur de ça parce que je sentais qu'en fait les personnes en question avaient beaucoup de rancœur envers moi alors que j'étais pour rien en fait dans ce revirement de situation. C'est quelqu'un d'autre qui a agi pour moi et je lui en serais toujours redevable parce que très honnêtement je ne sais pas comment j'aurais terminé ma scolarité si ça avait continué. Mais en tout cas, tout ça pour te dire qu'en fait, quand on est doté d'une hypersensibilité comme celle que je te décris, souvent on est la cible de moqueries, on est la cible d'harcèlement scolaire, parfois de harcèlement au travail quand on arrive sur le monde du travail. On a du mal à s'affirmer, on a envie de raser les murs, on a envie d'être invisible, on a envie de ne plus rien ressentir parce qu'en fait on est une éponge et on n'arrive pas à se protéger parce que personne nous a appris. Étant donné qu'on ne peut pas parler de ce qu'on ressent, on ne peut pas parler de ce qui se passe, on ne peut pas parler de ce qu'on perçoit, on ne peut pas parler de ce qu'on voit pour ceux qui sont dans la clairvoyance, donc, ou de ce qu'on entend, voilà. Étant donné qu'on ne peut pas parler, on se sent mais complètement différent des autres, on se sent complètement déconnecté en fait de cette réalité. Et donc tu te demandes pourquoi t'es là.
Tu vois, donc pendant toute ma scolarité, toute mon adolescence, au lycée ça s'est arrangé, hein, mais toute mon adolescence, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et on n'était pas dans la crise d'adolescence classique, on était vraiment sur quelque chose de vraiment exacerbé. Euh, je suis toujours là, hein, je suis toujours vivante, hein, tout va bien. Tout ça pour dire qu'effectivement on en ressort, hein, on en ressort, on s'en remet, ça marque à vie, on n'a pas envie que ça arrive à d'autres personnes. C'est pour ça aussi que je prends un petit peu la parole quelques minutes à ce sujet, parce que ça peut toucher des enfants, des adolescents dotés d'une hypersensibilité, d'une hyper-empathie. Donc la capacité de ressentir les émotions des autres et l'impossibilité alimentée de colère, en fait, de ne pas pouvoir l'exprimer et donc de ne pas pouvoir se faire entendre, de ne pas pouvoir se sentir inclus, intégré dans un groupe d'amis, dans le groupe classe, parfois même dans la cellule familiale. Donc ça peut être très compliqué. Ça peut être très compliqué. Si je te dis ça, c'est pour te donner peut-être des pistes à aborder s'il y a quelqu'un dans ton entourage dans cette situation. D'accord? On est peut-être sur ça. Mon éveil, mon réveil, puisque finalement j'avais mis ça en sommeil, mais je l'avais pas éteint, si tu veux. C'est inconsciemment, je l'avais mis en sommeil entre guillemets pour me protéger, mais en fait, avec le recul, aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, c'est plus ça qui m'a protégée de certaines choses que le fait de le mettre en sommeil. Tu comprends ce que je veux dire? C'est mon intuition, c'est mon... Voilà, ça m'a permis d'éviter certaines choses qui m'auraient profondément marqué, encore en plus de ce que j'ai déjà traversé, si tu veux. Ok? On arrive au lycée, ça s'est bien passé, c'est pas le problème, je savais que j'allais avoir mon bac, encore une fois, hein, je savais les notes que j'allais avoir, je le savais en fait, je le savais, je me faisais pas confiance, mais j'avais des visions en fait des notes, je savais ce qui allait se passer, je savais comment allait se passer une épreuve, mais jusqu'à par exemple un collègue étudiant pendant l'examen qui allait faire tomber une feuille de brouillon, ça je le savais, si tu veux, je le savais déjà à l'avance, je le savais en entrant dans la salle d'examen, si tu veux, pour te donner un ordre d'idée, hein. Je savais quand une personne malheureusement allait partir. Je savais quand c'était la dernière fois que je voyais quelqu'un, parce que nos chemins allaient se séparer, parce que voilà, la vie fait que c'est comme ça. Je le sentais en fait. Donc pour moi, les au revoir avec certaines personnes avaient un autre goût, hein. Tu vois, ça avait une autre teinte parce que je savais au fond de moi que c'était la dernière fois. Tu vois, quand tu as ce genre de capacité, quand tu as ce genre d'hypersensibilité, tu as tendance à avoir du mal à comprendre qu'en fait tout fonctionne par cycle et donc que beaucoup de personnes ne sont que de passage dans ta vie. Tu as vraiment du mal quand vraiment tu n'acceptes pas ta capacité et quand tu n'as pas encore eu l'occasion d'en parler librement, de réfléchir dessus et de t'accepter tel que tu es, d'être vraiment toi-même en fait, hein, d'accepter ce qui fait ton identité, ta richesse, tu as du mal à comprendre ça. Donc on a souvent eu du mal, et on a encore du mal aujourd'hui, hein, mais plus par le passé, en fait, on a souvent eu du mal à comprendre en fait pourquoi j'avais l'impression de prendre de plein fouet certaines choses. Au niveau émotionnel, quand on est empathe, quand on est hypersensible, on encaisse plus fort que la moyenne. Donc une simple déception amicale, par exemple, on a besoin de plus de temps pour encaisser tout ça et pour nous relever. On encaisse ça, tout est plus violent en fait, si tu veux. La gestion des émotions est parfois difficile, surtout quand on est en apprentissage, quand on est en train de tâtonner, quand on n'a pas encore posé de mots en fait sur ce qui se passe en nous et qu'on ne comprend pas encore qui on est et qu'est-ce qui se passe en fait. Pourquoi est-ce que nous ça nous touche plus fort? Pourquoi eux ont l'air de s'en ficher complètement? Tu as envie d'être comme eux, tu vois, tu as envie de te gommer. Donc pendant longtemps en fait, tu t'ignores toi-même pour essayer de coller une étiquette, pour essayer de rentrer dans une case. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est comme si soit on te démasquait entre guillemets parce que il y a des choses auxquelles tu n'adhères pas malgré tous tes efforts, soit en fait toi-même tu te mets en retrait parce que t'en peux plus en fait. Tu n'en peux plus, c'est épuisant. J'arrive à l'âge adulte.
j'entre sur le marché du travail, tu dois être en train de te dire, elle a eu une jeunesse, elle a eu une adolescence, mais tout va bien, hein. Tout va bien. J'arrive sur le marché du travail, effectivement mon premier job officiel, hein, sans compter les jobs étudiants, bien sûr. J'ai mes diplômes, j'ai tout ce qu'il faut, je te passe tout ça. Premier job officiel sur le marché du travail, donc j'étais toute fière avec mon diplôme et tout, et là, harcèlement au travail. Mais vraiment. Alors là, sévère. Hein. Sévère. Et oui, parce que j'avais toujours pas compris qui j'étais. Pourtant, l'univers m'avait envoyé tout plein de messages. Hein. Aïe, 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 aïe. L'univers m'avait envoyé tout plein de messages. Comme quoi, en fait, quand on a ce genre de capacité, même médiumnique, j'entends souvent les gens me dire oui mais toi t'es médium donc t'aurais dû le voir venir en fait, c'est facile, toi tu vois venir les choses en avance donc tu peux éviter certaines choses. Non, on est logé à la même enseigne, en ce sens que on a notre libre arbitre, donc on peut recevoir des signes, on en reçoit, parfois ils sont énormes et c'est gros comme un camion, mais si on n'a pas envie de les comprendre, si on n'a pas envie de les voir, parce que ça touche un point sensible de notre vie, ça touche quelque chose pour lequel on a envie que ça aille dans une direction bien particulière et que tes guides, l'univers, tout le monde te dit non, ça va pas aller dans ce sens ma grande, ça va pas se dérouler comme ça. Et il faut que tu regardes autre part parce qu'on va te mettre un gros stop en fait. Quand on n'a pas envie de le voir, on le voit pas, en fait, on est comme tout le monde, tu vois. Et quand on demande des signes et qu'on a l'impression de ne rien recevoir, c'est parce que des fois, ils estiment qu'en fait, on en demande trop ou que c'est pas le moment, en fait. Et que c'est pas le moment, et que si on en fait notre métier, c'est pour nous concentrer aussi à aider les autres, à aider les gens. Et si on demande des signes pour nous-mêmes à un moment donné, et qu'ils estiment que c'est pas le moment, ça veut dire qu'en fait on a d'autres choses à réfléchir dans notre vie et on doit garder cette concentration aussi sur la nécessité d'aider tous ceux qui viennent à nous en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est vraiment sur ça, hein, on est vraiment sur ça, sur cette capacité consciente, mais à ce moment-là j'étais pas consciente en fait. J'ai enchaîné les jobs, je me suis obstinée, hein. À vouloir rentrer dans le moule, à vouloir coller à des étiquettes, à vouloir... je me suis obstinée, hein. Et puis ça s'est toujours plus ou moins mal passé en fait. Mais tout ça parce qu'en fait là on était en train de me préparer en fait. On était en train de me préparer pour me dire mais ne t'investis pas trop en fait, ne te projette pas trop loin parce que ça va vite s'arrêter parce qu'on a un autre chemin pour toi. T'es pas destiné à faire ça. Tu n'es pas destiné à faire tout ce que tu fais là jusqu'à présent. Tu as un autre destin. Et ce destin-là, cette destinée, ce chemin-là, c'est celui que j'ai emprunté il y a quelques années maintenant. Donc celui de partager mes capacités en voyance, en médiumnité, pour t'aider en fait, hein, pour te délivrer tous tes messages et te partager tout ça. Tu vas t'ouvrir sur la spiritualité. Le jour où je me suis réveillée, et ça a été vraiment le point de non-retour en fait. C'est le jour où j'ai perdu un proche. Mais un proche très très proche. Je m'étendrai pas dessus, ça a été brutal. Ça a été hyper brutal, vraiment. Et comme toute hypersensible, j'ai encaissé ça, j'étais au fond du seau. Vraiment, j'étais... Encore aujourd'hui, ça me touche, si tu veux. Alors que ça fait déjà quelques années que ça s'est passé, mais voilà. J'ai perdu un proche, et à cette époque-là, j'habitais à la campagne encore. Et ça a été comme un tsunami. Et quelques jours après son départ, j'étais allongée. Dans mon jardin, en fait, il y avait un cerisier. Et j'étais allongée comme ça dans l'herbe, sous le cerisier. Et je bougeais plus. Et je sais même pas combien de temps j'y suis restée, en fait, parce qu'en fait, j'étais complètement... C'était comme si j'avais perdu toute force, tout entrain, en fait. Comme si ma force, mon entrain, mon énergie était partie avec lui. Et il y avait rien dans le ciel. Il y avait rien du tout. Hein. Et je pensais à lui, et d'un seul coup, il y a une plume blanche qui est descendue comme ça. Et qui est descendue à moi. Elle était blanche, elle était intacte, il n'y en avait qu'une seule. Elle était pour moi et elle est tombée juste à côté de mon visage.
Et dans ce genre de message-là, il y a une sensation toute particulière qui te vient et qui te fait clairement comprendre qu'en fait, c'est cette personne qui te dit hey, « je suis là ». Tu vois? Quelques jours après, je venais de lui dire au revoir et tout. Et j'étais en train de prendre ma décision en fait de démissionner en fait du poste que j'occupais. J'avais déjà commencé, si tu veux, à tâtonner au niveau de la voyance, au niveau de la médiumnité, parce que je sentais que j'avais quelque chose en fait. Je sentais que j'avais quelque chose entre les mains, que j'avais quelque chose à exploiter, mais j'étais pas sûre de moi. Et ce jour-là, j'ai eu ce déclic en fait. Et je pars de chez moi, je prends la route. C'était toujours à la campagne. Et en fait, pour partir de chez moi, je devais traverser 2 champs. Et en fait, c'était deux champs de vignes, en fait. Et ce jour-là, pareil, j'avais pas la force d'avancer, j'avais pas la force d'évoluer. Vraiment, je faisais ça, je fonctionnais comme un robot. Et je pensais toujours à mon proche qui était parti et tout. Je pensais toujours à lui, toujours. Et parce qu'on était quelque part, en quelque sorte, on était presque des jumeaux. On n'avait pas le même âge, mais on était presque des jumeaux, tu vois ce que je veux dire. Et je prends la voiture et d'un seul coup, j'étais en scooter à cette époque, et d'un seul coup, j'ai été noyée dans un nuage immense de papillons blancs. Ils étaient tous blancs. Tous. Un nuage de papillons blancs, je n'avais absolument jamais vu ça. C'était lui. Tu sais pourquoi? Parce que les années d'après, à la même époque, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ce nuage de papillons. J'ai été immergée. Ils sont venus se poser sur moi. Je roulais, hein. Ils sont venus se poser sur moi jusqu'à ce que je prenne un petit peu plus de vitesse sur la route. Mais j'ai été englobée. C'est comme si en fait, il m'avait enveloppée en fait de sa protection, de sa force pour me dire bah, je t'accompagne. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Maintenant, je veille sur toi. Ce jour-là, j'ai démissionné. J'ai fait les papiers et très vite j'ai démissionné. Et je me suis dit, je vais me consacrer en fait, à tout ce qui a un lien avec la spiritualité, avec la voyance, avec la médiumnité, parce que je savais au fond de moi finalement que j'étais appelée à faire ça. Ça a été le premier épisode extrêmement difficile que j'ai dû affronter. J'étais pas seule, mais tu sais, dans un deuil, on a souvent la sensation d'être seul en fait. Tu vois, comme on dit, hein, on perd la même personne, mais quelque part le deuil est différent parce que le lien est différent avec la personne. Mais je serai toujours grandement reconnaissante à ce proche de m'avoir accompagnée et finalement d'avoir transformé en fait son départ comme un tremplin pour moi, comme un signe, un déclic en fait qu'il m'a envoyé pour me dire Mélissa, maintenant il faut que tu fasses ça, il faut que tu te lances sur cette route, il faut que tu es faite pour ça. Tu es faite pour ça. Et depuis, j'ai vécu des épisodes douloureux encore, hein, des épisodes de vie, hein, on n'est pas épargné. Hein. Mais depuis dans mon travail, je me sens très bien. Tu sais pourquoi? Parce que je partage ce que je sais faire avec toi, parce que j'essaye de t'aider, j'essaye de te répondre, j'essaye de te faire voir les choses d'une perspective un peu plus positive à chaque fois, essayer de switcher un petit peu tous les points sombres comme ça pour essayer de les voir d'une façon plus positive, parce que je sais. Et je te parle par expérience personnelle pour le coup, parce que j'ai eu d'autres confirmations que mon proche était là et qu'il est toujours là et que le monde de l'invisible ne l'est pas tant que ça. Ce que j'appelle le monde de l'invisible, on peut l'appeler aussi le monde de l'autre côté, le monde d'à côté en fait, le monde d'à côté. Et parce qu'ils sont vraiment à côté.
Tu vois, ils sont vraiment là. Ils sont vraiment, je te raconterai, encore une fois, cette playlist, elle est faite pour te partager toutes mes expériences en médiumnité par moi-même ou au travers d'Happy, de mon chat, d'autres animaux ou de mes rencontres avec certaines personnes que je ne connaissais pas, que je n'ai fait que croiser et qui ont été extrêmement marquantes. Mais Gazelle, je t'ai raconté un petit peu un grand pan de ma vie pour te montrer un petit peu plus qui je suis, pour te montrer un petit peu plus que quand on est hypersensible, quand on est médium, quand on est empathe, quand on est, si tu veux, poser les mots de clairvoyant, clairaudient, tout ça, tout ce que tu veux, magnétiseur, guérisseur, on peut s'en sortir dans la vie. On peut s'en sortir. Alors c'est pas forcément le chemin le plus facile. C'est pas forcément le chemin le plus facile parce que quand on nous demande à chaque fois qu'est-ce que tu fais dans la vie et que tu réponds, surtout quand tu réponds je suis médium, tu as droit à toutes les réactions possibles. Ce qui est difficile, c'est de faire comprendre aux gens qu'en fait tu ne pousses pas, tu n'es pas là pour les pousser à croire à ce que tu fais. Ils te posent juste une question, tu réponds. Tu vois, mais on peut être dans l'échange, on peut rester dans le respect mutuel et avancer ensemble et en pleine ouverture d'esprit. Voilà, tout ça pour te dire que comme dit un collègue à moi, un ami très cher, on n'a rien pour rien. Tout est, avec le recul, on se rend compte que tout est logique, en fait. Tout ce que j'ai été amenée à faire là jusqu'à présent, ça va me servir là dans mes lendemains, si tu veux. Il y a même des choses que j'avais laissées de côté, dont je vais pouvoir me servir en lien avec ce que je te propose déjà ici. Donc en fait tout est lié, tout s'articule, mais parfois on a besoin d'un petit peu plus de temps, un petit peu plus de recul par rapport à tout ça. Tout ça pour te confier que tu peux garder confiance. Hein. Garde confiance en la vie, garde confiance en toi-même, garde confiance en toutes les synchronicités que tu essayes de provoquer, en toute la chance que tu essayes d'éclairer de ta vie. Parce que ça va jouer pour toi, ça va jouer en ta faveur, ça va, à un moment donné, ça va se décanter pour toi et tu vas pouvoir t'élever et tu vas pouvoir accéder à ce tremplin auquel tu aspires depuis longtemps. Ok ? Au niveau relationnel, ça peut sembler plus difficile pour nous, hypersensibles, médiums, tout ça, ça a toujours été difficile. Au niveau relationnel, ça m'a coûté des amitiés, ça m'a coûté... Mais c'est pas grave, parce que je me suis trouvée, en fait. Je me suis retrouvée. Et ça n'a absolument aucun prix. Ok, voilà cette petite vidéo en guise d'introduction. J'espère t'avoir aidé à me comprendre, à me connaître. N'hésite pas à partager tes expériences de vie en commentaire. Je serais curieuse de savoir un petit peu si tu expérimentes ça depuis le début de ta vie ou depuis quelques années, à la suite de quel épisode on va pouvoir échanger. Je vous souhaite tout le meilleur du monde, mes gazelles. Prenez soin de vous, croyez en vous. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, TikTok. Abonnez-vous à cette chaîne et je vous dis à très vite.